Bonjour. Alors aujourd'hui, la vidéo va porter sur la régression logistique. J'essaie de terminer un peu ce que j'avais commencé. On a travaillé sur la régression multiple avec JASP. Aujourd'hui, on va travailler sur la régression logistique. Alors pourquoi est-ce qu'on va appeler ça régression logistique et à quoi ça sert? La raison principale d'utiliser une régression logistique à la place d'une régression multiple, c'est lorsque la variable dépendante, notre y, est une variable binaire. Elle se compose uniquement de deux observations. De possibilités, je veux dire, de modalités. Donc, soit c'est oui, non, homme, femme, etc. Et donc, lorsqu'on a ce type de variable qu'on veut expliquer par d'autres variables, on est obligé de passer par une régression logistique, tout simplement parce que la condition de linéarité entre la variable dépendante et les autres variables indépendantes n'est pas respectée. Et on a bien vu que la linéarité est une condition nécessaire pour vérifier et valider un modèle de régression multiple. Et puisque lorsqu'on a une variable binaire, on n'a que deux possibilités, automatiquement on n'aura pas un graphique avec une relation, une droite linéaire, enfin une droite quoi, une équation linéaire plutôt. On est obligé à ce moment-là de passer par ce qu'on appelle la régression logistique. Alors, bon, ça c'est bien, c'est simple à comprendre. Mais le problème c'est que dans les calculs, c'est un peu compliqué, expliquer à comprendre la régression logistique. Pour moi en tout cas, je trouve. Donc ça a été vraiment compliqué de bien saisir un peu le mécanisme et mathématiquement ce qui se passe derrière. Donc, en fait, ce qu'on est en train de prédire, finalement, lorsqu'on obtient des valeurs pour, imaginons que notre variable indépendante, plutôt dépendante, c'est satisfait, pas satisfait, donc 0, 1 par exemple, donc c'est une relation, c'est une variable binaire, donc la relation va être un peu spéciale entre les variables qui expliquent. En fait, ce qu'on va prédire, c'est pas 0, 1, c'est plutôt la probabilité de 1 et 0. Donc la probabilité d'être satisfait et la probabilité de ne pas être satisfait. Et à ce moment-là, donc le passage d'un modèle, enfin on a des observations qu'on a faites, que ce soit pour les variables indépendantes et la variable dépendante, mais ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on va prédire une probabilité. On va voir ça avec le modèle. Alors le détail de tout ça, de la régression logistique, je vais vous mettre deux vidéos dans la description où j'ai travaillé sur R pour essayer de vous expliquer le modèle. Et je vous vraiment invite, si vous voulez mieux comprendre le modèle, de vérifier cette vidéo, bien sûr d'autres vidéos que vous allez trouver sur YouTube ou des ouvrages. Mais j'ai essayé quand même dans la vidéo sur R d'expliquer un peu la théorie derrière la régression logistique. Bon, aujourd'hui on va être rapide, donc on va essayer juste d'utiliser le logiciel et de comprendre un peu le résultat. Donc, l'hypothèse nulle que teste ce modèle, c'est que il n'y a pas de relation entre la variable expliquée et les variables explicatives, tout simplement. Donc si on trouve qu'on a une probabilité qui est vraiment faible, inférieure à 0,05, on va dire qu'on a vérifié qu'il y a une relation. On va rejeter cette hypothèse de pas de relation et on va dire qu'il y a une relation. Parce que finalement, c'est ça ce qui nous intéresse lorsqu'on parle de régression en général. Donc, on va aller, je vais vous mettre bien sûr le lien dans la description, vous allez choisir cette base de données Heart Attack, plutôt ce fichier. Alors dans ce fichier, vous avez le ID du malade, de la personne, et la variable qu'on va expliquer, c'est celle-là. Est-ce que la personne a eu une deuxième fois une crise cardiaque? Sur la base de quoi? D'une variable qualitative et d'une variable quantitative. La variable qualitative, c'est est-ce qu'il fait du sport ou pas, enfin, on lui a prescrit du sport ou pas, donc est-ce qu'il le fait ou pas, et son niveau de stress. Ça, c'est une variable. Cette variable ici, elle est quantitative, et celle-là, elle est qualitative. Donc, les deux peuvent être utilisés dans le modèle. Mais notre Y, c'est celle-là. Oui ou non. Regardez, il y a no, il y a yes. Donc, deux possibilités. Si on a une variable à trois modalités, il y a une autre technique qu'on va utiliser. Donc, on va aller sur régression et cliquer sur régression logistique. Ma variable dépendante, bien sûr, c'est celle-là. Et j'ai une variable facteur. Alors, facteur, c'est une variable qualitative. Dans le logiciel, dans R aussi, on a facteur. Donc, c'est la même chose. Donc, on va choisir celle-là. Et pour notre variable quantitative, on va la mettre sur covariable. Voilà. Donc on va rajouter certaines choses, on va aller sur statistiques et on va cliquer sur descriptif des facteurs. Il va juste nous donner ici la distribution de la variable facteur. Celle-là, c'est comme une sorte de tableau de fréquence. On va utiliser matrice de confusion, je vais expliquer c'est quoi. On va utiliser sensibilité et on va utiliser quoi d'autre ici?
Je pense que c'est bon. Rapport de cote, oui, c'est important. Il va nous donner odds ratio. Et on va rajouter un graphique vers la fin qu'on va essayer de rapporter si vous voulez l'utiliser. C'est vraiment très intéressant. Il va vous donner justement les différentes variables indépendantes, leur lien avec la probabilité de la variable dépendante. Voilà. Donc, je vais expliquer le résultat. Regardez. Alors, en général, on va chercher le AIC, BIC. J'ai déjà parlé de ça sur R. Alors, si on a une valeur faible par rapport au modèle de base, regardez le modèle où il n'y a aucune variable, c'est celui-là, le H0. Le H1, c'est lorsqu'on a rajouté les deux variables. Alors, on va voir, est-ce qu'il y a une diminution au niveau de AIC et BIC. On voit bien qu'il y a une diminution. On va prendre le qui 2. Alors ça, c'est ce qu'on calcule, ce que calcule ce modèle de régression logistique. Il va vous calculer une valeur qui suit la loi de probabilité de qui 2. Et par rapport au degré de liberté, vous pouvez bien sûr aller directement vérifier ça sur Google et chercher, par exemple sur Excel, ce chiffre de qui 2 par rapport à ce nombre de degrés de liberté. Est-ce qu'il est significatif? Et regardez bien, on a une valeur de probabilité qui est très faible. Et donc, inférieur à 0,05. Et donc, le modèle dans sa globalité, il a été amélioré. Par rapport à quoi? Par rapport à H0, où il n'y avait aucune variable qui explique la deuxième fois qu'on a eu, que le patient a eu une crise cardiaque. Alors, les R carrés vont être interprétés exactement comme on les interprète dans la régression multiple, d'accord, qu'on a déjà vu. Donc, on va chercher par exemple ici 0,38, 0,55. Alors, il vous donne 4, regardez, et à chaque fois, vous avez une valeur différente. Donc, ce que vous pouvez dire, c'est qu'il varie entre 0,38 et par exemple 0,55, ce qui est une très bonne chose. Si on atteint 0,4 pour une régression logistique, ça montre que le modèle, il est bon. C'est un bon modèle de prédiction. Maintenant, on va passer à chaque variable indépendamment de l'autre. Donc, par exemple, l'exercice, qui est une variable ici qualitative, on l'a vu tout à l'heure, on voit très bien ici, on va chercher sa valeur de probabilité. Regardez, elle est inférieure à 0,05, donc elle explique notre variable dépendante, la crise cardiaque. Et regardez, il l'explique comment. Regardez, c'est négatif. Donc lorsque je passe il vous met ici, regardez, second heart attack level, yes, coded as 1. C'est-à-dire que lorsque je passe de no à yes, lorsque je fais du sport, ça diminue. Regardez, parce que c'est négatif. On voit très bien que la probabilité, rappelez-vous, j'ai parlé de probabilité. La probabilité d'avoir une crise cardiaque une deuxième fois a diminué. D'accord? Voilà. Alors, regardez, de toutes les manières, on peut vérifier ça sur le odds ratio. S'il est inférieur à 1, ça diminue. S'il est supérieur à 1, c'est positif. D'accord? Ça, c'est négatif. C'est positif. Le odds ratio, si vous voulez, le seuil, c'est par rapport au chiffre, c'est 0 pour le nombre réel. Mais pour le odds ratio, parce que c'est un rapport, j'ai déjà expliqué le odds ratio dans l'autre vidéo que je vais vous mettre dans la description. Et donc, si on est inférieur à 1, on est dans du négatif. Si on est supérieur à 1, on est dans du positif. Et on le voit très bien ici. Regardez, 0,08, ça veut dire que lorsque le stress augmente, la probabilité d'avoir une crise cardiaque augmente. Et tout ça, c'est logique. Si je fais du sport, je diminue la crise cardiaque, la probabilité. Si je suis stressé, j'augmente la probabilité d'avoir une crise cardiaque. D'accord? Et regardez aussi, pour le stress, c'est significatif. On est inférieur à 0,05. Donc c'est bon, on a compris le modèle dans sa globalité et on a compris l'effet ou la significativité par rapport à chaque variable qui explique. Bon, là, c'est juste, comme j'ai dit tout à l'heure, un tableau de fréquence. Alors, la confusion matrix, ça vous donne la qualité de votre modèle. Regardez le nombre de fois où la personne a dit, enfin, plutôt a été observé no pour heart attack et effectivement, c'était no avec votre modèle. Alors, si on utilise ces coefficients pour prédire, pour faire de la prévision, regardez, comme on sait déjà le faire pour un modèle de régression linéaire. La même chose, on va faire rentrer des valeurs de x, on va obtenir une valeur de y. Ici, on va obtenir une probabilité. Et là, on est à 75% correct. Ça veut dire que dans la globalité, regardez, overall, on est à 75%, c'est un bon modèle. Donc on a dépassé 50%, on est à 75% correct. C'est-à-dire que le modèle ne se trompe uniquement 5 fois. Regardez, yes, il a prédit no uniquement 5 fois. Sur 20, ça fait 75, bien sûr. 3 sur 4, ça fait 75%. D'accord? Très bien. La même chose, sensitivity, alors c'est ça, il vous dit combien de fois ça a été prédit oui, et effectivement, votre modèle a prédit oui, 0,75 ou bien 75%. Et là, il va vous donner deux graphiques, ils sont vraiment sympas. Il vous montre que le passage de exercice, regardez, on va faire ça dans le sens inverse.
quand je fais de l'exercice, lorsque j'en fais pas, je passe à no. Regardez, ma probabilité, elle augmente, elle passe de 0,25 à 0,75 par rapport à heart attack. Regardez, il vous met un P ici, c'est la probabilité comme j'ai dit. Et la même chose pour le stress, regardez, si j'augmente le stress, je passe de 30 par exemple à 80, ma probabilité d'avoir heart attack, elle passe de 0,20 par exemple jusqu'à 0,80, quelque chose comme ça. Donc on voit très très bien qu'effectivement, les deux variables prédisent très très bien la variable dépendante dans le cadre de sa probabilité. Hein, vraiment, on s'intéresse à la probabilité. Alors, comment on va rapporter tout ça? La même chose, comme d'habitude, j'ai écrit ça sur Word. Une régression logistique a été effectuée pour déterminer les effets du stress et de l'exercice sur la probabilité. Regardez très très bien, ça c'est fondamental de dire probabilité, que les participants aient une deuxième crise cardiaque. Le modèle de régression logistique était statistiquement significatif. Là, on rapporte le Ki2, degré de liberté et la valeur du Ki2 et dire est-ce que d'abord le modèle il est significatif. Ensuite, on va parler de la sensibilité. De tout à l'heure, 75% des cas, on est correct. L'augmentation du stress était associée à une probabilité accrue d'une seconde crise cardiaque, mais la diminution était associée à une réduction. La présence d'un programme d'intervention réduit la probabilité d'une seconde crise cardiaque à 13%. Alors, d'où on a obtenu ce 13%? Regardez, je vais revenir sur JASP. Regardez ici. Alors, c'est par rapport à quelle variable? L'exercice. On va chercher la variable de l'exercice. Regardez ici. Et on est odds ratio. Regardez le odds ratio, on est à 0,13. On peut transformer ça à 13% et dire que si je fais de l'exercice, je passe à no yes, je diminue la probabilité de tomber malade une deuxième fois par une crise cardiaque de 13%. Voilà, vraiment, on l'a eu ici. C'est pour cela qu'on peut mettre ça. Ça donne, si vous voulez, une clarté, c'est comme si on comprend beaucoup mieux nos résultats si on transforme le odds ratio en un pourcentage et ça parle beaucoup mieux par rapport aux personnes qui vont lire bien sûr vos résultats. Voilà pour la régression logistique.